Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de mes goals de lecture pour 2022, donc mes résolutions, mes objectifs pour 2022 en termes de lecture. Et en même temps j'ai en profité pour vous donner une liste de 12 livres que j'ai très envie de découvrir en 2022. Pourquoi 12? Parce que bah voilà, il y en avait 12 et c'est comme ça. Dans un premier temps, je peux pas venir avec des chiffres précis sur ce que j'ai lu l'année dernière parce que en fait je tourne cette vidéo, 2021 n'est pas encore terminée. Mais j'ai lu à peu près 80 romans et une quinzaine, une vingtaine de graphiques. Il n'y a pas d'objectif de chiffres pour l'année prochaine, vraiment ça m'est égal. Par contre, il y a des objectifs de choses que j'ai plus envie de lire que d'autres. C'est des choses qui vont se ressentir dans la liste de livres de mes envies que je vais vous partager tout à l'heure. Mais je commence avec les petites résolutions. Première résolution, en fait il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais j'aimerais bien lire plus de livres en anglais. En 2020, j'avais lu 29% de mes lectures en anglais. C'était super cool, j'étais très contente. Mais il y a plein de facteurs différents qui ont fait que j'ai lu beaucoup moins en anglais cette année. Le premier, c'est que il y a un éditeur qui m'a dit que du coup c'était plus intéressant si je voulais me faire repérer par des éditeurs de lire en français. Et en fait, on s'en fiche, et puis c'est pas 29% qui vont faire. Il restait quand même 71% de livres que je lisais en français, donc voilà, normalement c'était pas une fin en soi, mais ça m'a beaucoup heurté. Ensuite, avec mon master et ensuite le stage, bah, j'ai lu du coup beaucoup de francophones, beaucoup de littérature française. Et notamment avec mon stage, c'était beaucoup de la fantaisie francophone qui était mise en avant et donc que je lisais. Et j'ai perdu le coup de lire en anglais. Il faut dire aussi que je me procurais beaucoup de mes lectures en anglais dans des pays étrangers. Même s'il y a une librairie de livres en VO à Metz. Donc pour les Messins, n'hésitez pas à y aller, c'est à tout lire. Et la libraire est adorable. N'hésitez pas à y aller. Donc j'ai beaucoup moins lu en anglais, ce qui était très frustrant. Cette année j'ai lu peut-être 3 ou 4 livres en anglais et bah, c'est très frustrant. Déjà parce que j'aimais bien lire en anglais et ensuite j'aime bien avoir des livres en anglais et plus on lit en anglais, plus on progresse en anglais. Là j'avais pas mal perdu et là j'ai décidé de m'y remettre. Déjà parce que je donne des cours de soutien en français certes mais aussi en anglais et ça m'a permis de me rendre compte que bah, je lisais plus du tout en anglais donc c'était triste et j'aimerais bien reprendre un petit peu mon niveau dans l'espoir de pourquoi pas partir à l'étranger dans les mois qui viennent. Voilà, j'ai pas mal de petits projets que j'aimerais bien concrétiser. Il y a pas mal de sorties qui me tentent et j'en ai marre de devoir attendre qu'une traduction sorte et parfois elle est mal traduite, parfois ça sort jamais. Donc voilà. Du coup, désolée pour ceux qui ne lisent pas en anglais sur cette chaîne, mais j'aimerais bien recommencer à lire un peu plus en anglais. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à lire en français et j'aurai encore plein de choses à vous présenter en français, ça c'est sûr. Et mais voilà. J'aimerais bien aussi lire plus de fantasy, oui et non. En fait, lire plus de fantasy, ça fait partie de mes résolutions depuis des années et des années. Et je suis très contente parce que cette année, je pense que j'ai lu 80% de fantasy. Il faudrait que je fasse un vrai calcul à la fin de l'année, mais honnêtement, on n'est pas loin de ça, je pense. Mais j'ai lu beaucoup de nouveautés ou beaucoup de... Ouais, beaucoup de nouveautés et assez peu de classiques de la fantasy. Donc cette année, j'aimerais bien lire 1, 2 ou 3 classiques de la fantasy. Voilà, des trucs qui vraiment, quand tu lis de la fantasy, t'es supposé les avoir lus. Après, encore une fois, j'aime pas du tout me mettre la pression en disant ça faut absolument avoir lu, on s'en fiche, hein. En vrai on s'en fiche. Et ensuite il y a un autre genre que j'aimerais bien découvrir. Pour l'instant j'ai lu que 1 ou 2 bouquins de ce genre je crois, c'est la Dark Academia et ça va un petit peu de pair avec lire en anglais parce que souvent c'est des livres qui n'ont pas été traduits parce que c'est un genre qui est un petit peu moins connu en France. On a du coup Le Maître des Illusions qui est un livre de ce genre là, Dark Academia, mais à part ça j'en connais assez peu qui ont été traduits, à part voilà les classiques. Oscar Wilde, il paraît que ça rentre un petit peu dans ce genre là, mais voilà, je sais que aux États-Unis ils en ont pléthore et j'aimerais bien en découvrir, j'en ai quelques-uns sur ma liste, donc ça c'est tout pour les petites résolutions comme ça. Alors, on commence donc cette liste avec les livres que je possède déjà dans ma pile à lire et que j'aimerais vraiment lire en 2022. Même si en fin de compte j'aimerais tous les lire en 2022, hein. Le but c'est que la pile à lire elle traîne pas 1 an et que ça tourne en fait. Je les ai pas ramenés de ma pile à lire, j'ai complètement oublié donc c'est pas grave, je vous mettrai les photos ici, ce sera 2 fois plus de taf pour moi, mais tant pis, shame on me. Le premier c'est Bilbo le Hobbit que je viens de trouver sur Vinted à 1 €. Je suis très contente parce que du coup ça participe de cette envie de lire plus de classiques de la fantasy et j'ai entendu que Bilbo le Hobbit c'était un petit peu plus accessible que le Seigneur des Anneaux, donc je vais commencer par ça. Ensuite, Sorcier, je ne sais plus de qui, d'ailleurs Bilbo le Hobbit, J.R.R. Tolkien, je l'ai pas dit mais voilà. Sorcier que j'ai trouvé à Montreuil chez Gulfstream Éditeur qui est sorti en pré-vente, précommande, je sais pas quoi, pré-vente, en avant-première, voilà c'est ça le mot que je cherchais, sur le stand de Gulfstream
pendant le salon de Montreuil. J'aimerais bien le lire assez rapidement parce qu'il a l'air génial, vraiment génial. Il fait un peu penser au Cirque des rêves avec le plot, l'ambiance et tout. L'ours et le rossignol de Catherine Arden que j'aimerais bien lire cet hiver parce que tous les hivers depuis 2-3 ans je le vois et je me dis ça a l'air génial. En fait j'avais même envie de le lire avant qu'il soit traduit en français je crois. Je me disais ça a l'air trop génial. Après j'ai vu qu'il était traduit, je me dis t'as plus d'excuses, il faut y aller. Et là je l'ai acheté et je me dis maintenant faut le lire. D'ailleurs je l'avais acheté pendant ma vidéo Instagram contrôle ma journée. Je vous la mets juste ici si ça vous intéresse d'aller la voir. Ensuite, et ça participe de ma volonté de lire plus de livres en anglais, j'aimerais bien lire The 10,000 Doors of January de Alexis Harrow. C'est un livre que j'ai vu passer 1 ou 2 fois sur le booktube américain et il me tentait de ouf. Je l'ai vu ensuite quand j'ai été à Lille voir une copine, donc Inès, et on est passé en librairie et du coup je l'ai vu, je l'ai pris en anglais et le temps que je me décide à le lire, il était sorti en français, donc depuis je l'ai toujours pas lu et je me suis dit bah c'est pas grave, maintenant tu le lis en anglais, de toute façon bah tu veux lire plus de livres en anglais et voilà. Et je l'ai fait dédicacer parce que l'autrice était aux Imaginales et elle était genre trop contente de voir que j'avais le livre en anglais et pas en français, elle était trop oh mon dieu qu'est-ce qui se passe. Ensuite de Andy Okorafor, j'aimerais bien lire Qui a peur de la mort, déjà parce que j'ai entendu énormément parler de ce livre, mais vraiment j'en ai entendu tellement parler. Ensuite parce que c'est une brique et il faut vraiment que je combatte ma peur des briques. À chaque fois qu'un livre fait plus de 700 pages, je me dis non, j'arriverai pas à le lire en fait, alors que c'est ridicule. Et du coup je passe à côté de plein de livres géniaux qui seraient sûrement des coups de cœur parce que j'ai la flemme en fait de les lire. J'ai la flemme de passer plus de 2 semaines sur un bouquin. Laisser tomber quoi. Ça me permettrait de vaincre cette peur là et en même temps je suis très contente parce que c'est une auteure, elle est américaine je crois, américano-nigérienne, quelque chose comme ça. Mais en tout cas ce roman est très inspiré du folklore de son pays, je crois que c'est le Nigeria. Je suis vraiment une personne horrible, je confonds toujours le Niger et le Nigeria. Je vous mettrai ici un encart avec la vérité sur l'affaire Andy Okorafor. J'aimerais beaucoup le lire et en plus Jean-Laurent Del Socorro, quand je l'ai rencontré, m'en a dit beaucoup de bien et d'ailleurs je crois que c'est après que je l'ai acheté. J'étais en mode ok, si Jean-Laurent il a aimé, je prends. Enfin, il a aimé. En fait, il a été éditeur et il a parfois encore un rôle d'éditeur chez ActuSF et le livre est publié chez ActuSF. Donc voilà, il a eu son mot à dire. Le dernier livre qui est dans cette pile à lire, il s'agit de Capitale du Sud, le premier tome de Guillaume Chamanadjian que j'ai dédicacé aussi et du coup si je le lis j'aimerais bien lire aussi le tome 2 que je n'ai pas encore pour le coup qui s'appelle Capitale du Nord de Claire Duvivier, donc sa compagne. C'est un livre dont j'arrête pas de vous parler, en fait je l'ai... depuis qu'il est sorti je le vois et je suis en rêve dessus. Enfin voilà, vraiment je sais pas pourquoi je me suis pas encore lancée, mais vraiment il a l'air génial et je sais que je vais adorer. Enfin c'est vraiment un 5 stars prediction ce livre, vraiment. Et ensuite on enchaîne avec les livres que je n'ai pas encore dans ma pile à lire, qui sont dans ma wishlist, mais que j'aimerais vraiment dévorer d'ici 2022. Le premier c'est Hamnet de Maggie O'Farrell, dont j'ai entendu beaucoup parler d'abord sur les chaînes américaines quand il n'avait pas encore été traduit, et ensuite en France quand il a été traduit. Ça a l'air super bien, apparemment elle suit l'histoire de Shakespeare et de son fils, quelque chose comme ça. Je saurais plus en dire davantage pour pas risquer de vous dire des conneries. Je me rends compte que j'ai résumé aucun des livres, c'est pas grave. Donc elle suit l'histoire de la famille de Shakespeare si je dis pas de bêtises et du coup ça a l'air super cool. J'aime beaucoup les livres qui s'inspirent de personnages réels mais qui voilà essaient de creuser un petit peu pour comprendre certaines choses ou quoi. J'ai entendu beaucoup de bien de La Plume de Maggie O'Farrell. Ensuite, dans cette volonté de lire plus de Dark Academia et de livres en anglais, il y a 2 livres qui me tentent. Le premier c'est Bunny et le deuxième c'est If We Were Villains. Bunny, je me souviens plus trop de quoi ça parle, c'est une nana qui va intégrer une espèce de sororité où les nanas elles s'appellent Bunnies entre elles. Et voilà, après c'est un petit peu le plot basique de la Dark Academia, hein. C'est dans une université prestigieuse. En général, il y a des espèces de groupes, de sectes, de sororités, de trucs comme ça. Il y a un meurtre ou un mystère ou quelque chose. J'en sais pas plus. La couverture est assez belle je trouve. Et l'autrice elle a écrit d'autres choses qui me tentent aussi mais j'avais envie de commencer par celui-là donc je me suis dit qu'avant tout celui-ci. Et If We Were Villains, pareil c'est dans une école assez prestigieuse d'art dramatique où ils étudient Shakespeare et je crois qu'ils ils font une représentation de Hamlet et en fait il y a quelqu'un qui meurt et nous
nous on a l'histoire 10 ans plus tard quand l'un des personnages a été inculpé en fait. Il sort de prison et il raconte ce qui s'est vraiment passé, je crois, quelque chose comme ça. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était leur livre préféré, leur Dark Academia préféré, notamment une booktubeuse américaine que j'aime beaucoup et qui s'appelle Alexandra Roslin, quelque chose comme ça. Ensuite on enchaîne avec The Snow Child de Eowyn Ivey, quelque chose comme ça, qui est sorti en français et même en poche. C'est La fille de l'hiver, si je dis pas de bêtises. C'est un livre apparemment absolument génial à lire en hiver qui s'inspire d'un conte populaire russe. Et du coup c'est l'histoire de deux personnes qui n'ont pas d'enfants je crois et ils vont faire un bonhomme de neige en forme de petite fille et le lendemain il n'y a plus le bonhomme de neige mais il y a une petite fille. J'en sais pas vraiment plus et j'ai très envie de le découvrir en anglais, donc sous le titre The Snow Child, parce que ça a l'air assez accessible et la couverture est très belle et je me dis bah autant le lire en anglais, je veux dire, voilà. Ensuite on a Le Chant d'Achille de Madeline Miller qui est une réécriture. Elle est notamment très connue parce qu'elle a écrit Circé, pareil, où elle réécrit, où elle imagine la vie de Circé. Et donc là ça va se passer au moment de la guerre de Troie si je dis pas de bêtises et elle va se concentrer sur le couple Achille et Patrocle et du coup ça a l'air très très chouette. J'aime de plus en plus la réécriture mythologique, surtout quand elle essaye de moderniser un petit peu tout ça, et surtout la réécriture mythologique grecque. On les voit pas là, ils sont pas dans le cadre, mais j'ai toute une petite case de ma bibliothèque avec voilà tout ce qui est mythologie grecque. Et du coup voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'avais beaucoup aimé Circé et du coup il est grand temps que je découvre le deuxième dont tout le monde n'arrête pas de parler et que j'arrête pas de dire qu'il faudrait que je lise. Et ensuite on termine avec des livres un peu féministes parce que oui, je compte continuer à en lire et il y en a deux en particulier qui me tentent beaucoup. Le premier c'est Libérer, le combat devant le panier de linge sale, je sais plus c'est quoi le sous-titre, mais c'est de Titu Lecoq et comme j'ai adoré Titu Lecoq cette année avec Les Grandes Oubliées que je vous ai présenté dans mon dernier update lecture et dans mes coups de cœur de l'année 2021, et bien j'ai très très envie de découvrir cette femme dans ce livre-ci où elle parle de la charge mentale, de les tâches domestiques, le partage des tâches domestiques, de comment elle s'est rendue compte que c'était tout plein de petites tâches que elle devait faire à la place de son compagnon et qui était pas possible de compter en termes de temps parce que c'était des choses qu'elle faisait déjà un peu automatiquement et en passant. Ramasser des chaussettes, fermer quelque chose, remettre le papier de rouleau toilette, le rouleau de papier toilette. Je mets les mots dans le désordre et puis vous faites des phrases. Mais voilà, ça a l'air très très cool. Et le deuxième livre que j'aimerais bien lire, et je sais plus de qui c'est, Élise Thiebaud je crois, quelque chose comme ça, c'est Ceci est mon sang. J'aimerais beaucoup lire plus de livres sur les menstruations, sur l'histoire des règles, etc. Parce que j'ai notamment découvert cette année le podcast Lab menstruel et que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était précarité menstruelle et briser le tabou des règles. J'ai envie de lire un livre pour en apprendre davantage sur mon corps, sur l'histoire voilà, des règles, etc. C'est tout pour cette petite liste. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres sont aussi dans votre liste à vous. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à commenter, tout ça. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous.